Salut tout le monde et bienvenue pour cette ouverture de Dominaria United. Donc là on est le vendredi 9, le 7 vient normalement de sortir. Et on a deux petits produits à ouvrir ensemble. Un bundle de 8 boosters d'extension Dominaria United, Dominaria Uni en français. Donc avec 8 boosters d'extension, donc un dé, une carte buy a box qui est migration de troupeau en foil et un dé. Et on va ouvrir également ensemble 3 petits boosters de draft ici. Donc on va commencer par ce produit, on garde le bundle à la fin. Je suis extrêmement content que ce set sorte. C'est le retour sur Dominaria, il y a énormément de très bonnes cartes dedans. Le retour de Liliana, le Sheoldred, carte noire qui est en train déjà de détruire le standard depuis qu'il est arrivé sur Magic Arena, le card Silex, les Phyrexian, le Adjani, bref, on a énormément de très très bonnes cartes qu'on espère trouver juste ici, et on va commencer par ces 3 petits boosters de draft. Alors j'ai pris des boosters de draft parce que je collectionne aussi les boosters, et que du coup ça me permettait tout simplement d'avoir les deux illustrations, celle des boosters d'extension et celle des boosters de draft, parce que Wizard a malheureusement arrêté, alors je vais essayer de l'ouvrir par contre, Wizard a malheureusement arrêté de faire plusieurs types d'illustrations pour les mêmes boosters, c'est vraiment dommage. Mais bon, on va s'en contenter. Hop là, voilà, avec le joli Karn. Qu'on aimerait bien voir aussi, même s'il code pas énormément, ce serait cool quand même. Allez, c'est parti. Donc 3 petits boosters de draft et ensuite on attaquera le plus gros avec les boosters d'extension. On espère avoir de la belle carte, tout simplement. Et je vais essayer d'ouvrir ça proprement, au moins le premier. Après, je pourrais tout défoncer sans vergogne. Bon, bah, je vais défoncer le premier, c'est pas bien grave. Allez, c'est parti. Alors, Scrotch. Je vais mettre comme ça, on va bien voir. Hop. Scrotch, c'est un éphémère pour 2 en vert. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, créature ou planeswalker que vous ne contrôlez pas. Bon, assez classique. L'illusionniste Pixie. C'est une 1-1 pour 1 vol avec le kick. 4 dont un vert. Si elle a été kickée, elle arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Donc du coup, ça devient une 3-3 vol. Et on peut l'engager, et un terrain ciblé que vous contrôlez devient le type de terrain de base de votre choix jusqu'à la fin du tour. Ok. La Furie Phyrexian, superbe illustration. Créature Phyrexian et horreur, c'est une 2-2 pour 3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ok, c'est une carte de scellé, ça. Avant-garde charismatique. C'est une 3-2 pour 3 en blanc. Et pour 5, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Rien de fou pour l'instant. Après, les communes et les zones co, on sait que c'est pas ce qu'on cherche le plus. L'écrabouilleur d'acier de la Yavimaya. C'est une 2-2 pour 2 avec l'enrôlement. Au moment où cette créature attaque, que vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans le mal d'invocation. Quand vous faites ainsi, ajoutez sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour. Ok. On peut la sacrifier pour 1 et détruire un artefact ciblé. Ça, c'est plutôt pas trop mal. Fileuse de collet. Ok, une 1-3 pour 2 en vert avec la portée. Et à chaque fois qu'elle bloque une créature avec le vol, elle gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est plutôt pas mal. Niveau stats, ça peut faire du coup une 3-3 pour 2 portée. C'est ok. Un petit land engagé, Boros, qui arrive engagé. On cherche évidemment les bilans rares aussi, évidemment, très joués. Les lands, je les mets à part. L'écrabouilleur Tisse Corse, c'est une 2-5 pour 4 avec l'enrôlement, on a vu tout à l'heure. Et là, je crois qu'on arrive aux zones co. Ah non. Sentinelle, front des boucliers, créature artefact golem, c'est une 1-3 avec le défenseur, ok, pour 4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature avec le défenseur, la révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. Ah, ça peut être pas mal pour le commandeur qui joue avec le défenseur, là, parce que du coup, ça te permet de tuto, en fait. Donc c'est plutôt bien. Je sais plus comment il s'appelle, vous pourrez peut-être le mettre dans les commentaires, s'il y en a qui voient cette vidéo. Lieur de la foi Ben Alliance, c'est une 1-3 pour 2 avec la vigilance et l'enrôlement. Ok. Et là, on arrive aux zones co. Ok. Alors, le dragonnet. 2-3 pour 4 vols, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour pour un rouge. Si cette capacité a été activée au moins 4 fois ce tour-ci, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Ok, c'est pas fou.
Missionnaire Phyrexian. Une 2-3 pour 2 avec le lien de vie et un kick pour 2, dont un noir. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ok, ça peut servir de réanimateur. Toujours une unco. L'atrocité balduviane. On a toutes les créatures avec le kick. C'est une 2-3 pour 3 menace avec un 1 kick rouge. Quand il arrive sur le champ de bataille kické, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. C'est pas mal, parce qu'en vrai, il y a quand même, notamment dans le standard, pas mal de très bonnes cartes jusqu'à drop 3. Alors certes, tu dois la sacrifier, mais dans un format moderne ou même en standard, ça peut peut-être faire quelques trucs. Tout que le noir est très fort en standard en ce moment. Et Ertai, en première rare. Ertai, le goût des choses simples. C'est une 3-2 pour 4 flash. Ah, je sais que c'est plutôt... Je l'ai déjà affronté en standard, cette carte. Quand il arrive sur le champ de bataille, soit on contrecarre une cible, sort, capacité activée ou capacité déclenchée, et son contrôleur pioche une carte, c'est super fort. Tu peux contrecarrer une capacité avec le flash, donc c'est particulièrement relou. Ou alors tu détruis une cible, autre créature ou Planeswalker, et son contrôleur pioche une carte. Bon alors, ça oblige à piocher une carte, ce qui est chiant, on n'aime pas quand notre adversaire pioche, mais franchement ça fait des trucs. Hein. Ça fait quelques trucs, c'est pas mauvais du tout. Et oh, le premier joli land avec les illustrations, ça régale. Ça par contre on les veut tous, hein. Ça vaut que dalle mais c'est beaucoup trop beau, et je pense que c'est le petit token derrière. Le petit Zombar, et bah écoutez, voilà. Attendez, je vais faire comme ça, on va mettre Ertai, le goût des choses simples ici. Ça, on s'en fout, hein. Les communes et les zones co qui valent que dalle, on les laisse là. Le petit land là, et les tokens, on va les mettre à part. Et le land aussi, en vrai, voilà. On va se concentrer sur ce qui vaut un peu. Allez, c'est parti. Bon, celui-ci, il faut que... J'espère que vous entendez pas, il y a des gros coups de marteau chez moi, là. Sinon, ce sera pas dramatique, mais bon, on espère quand même que ça va aller niveau son. Allez, j'ai bien réussi à l'ouvrir celui-ci. Parfait, il sera pour la collecte, celui-ci. Allez, c'est parti. La frappe foudroyante, un grand classique de Magic, on est content de l'avoir, évidemment. En éphémère, 3 blessures à n'importe quelle cible, c'est super fort. Aile brisée, pareil, détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. En éphémère encore, un classique de Magic, en plus l'illustration là est vraiment chouette. Le Dracon aérien, c'est une 2-3 pour 3 vol, ok. Bénédiction de la rage de bataille, putain, c'est trop bien. Une créature ciblée, acquiert le contact mortel et l'indestructible jusqu'à la fin du tour, putain, c'est fort. En éphémère en noir, 2 pour 2, c'est plutôt fort. Ça peut faire des trucs, ça aussi. Je vais mettre dans l'autre sens, je vais faire comme ça. La cavalière argiviane, c'est une 2-2 pour 3 avec l'enrôlement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, ça permet de créer... Ah oui, il y a pas mal de dynamiques, notamment les couleurs Célestia, autour des tokens. Je suis en train de monter Jetmir en ce moment, du coup j'espère que je vais tomber sur quelques cartes que j'espère pouvoir rentrer dans mon pack. On les cherche. Le Glaner Gobelin, une 2-2 pour 2, avec pour un rouge et en l'engageant se défausse d'une carte et on pioche. Ok, c'est plutôt pas mal, ça permet de looter dans les decks gobelins. Au service de la fosse, un rituel pour 4 avec un kick de 3 dont un noir. Acquérir le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Ok, donc c'est un hijack. Dégager cette créature, elle acquiert la sécurité jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, sacrifiez cette créature au début de la prochaine étape de fin. Très bien. Sabotage agressif. En rituel pour 3, dont un noir et un kick à un rouge. Un joueur ciblé se défausse de 2 cartes. S'il a été cliqué, il inflige 3 blessures à ce joueur. Ok. Traragdos. Détruire le mal. Détruisez une créature ciblée ou d'endurance, supérieure ou égale à 4. Détruisez un enchantement ciblé. C'est très fort. Ça, c'est très bien. Très bon éphémère. Le mépris selon Ertai, lui là, le jambon Ertai. C'est un contre-sort qui coûte 1 bleu de moins à lancer si un adversaire a lancé. En gros, putain, c'est un contre-sort que tu peux lancer pour 1. Si jamais ton adversaire a déjà lancé. Attends.
Ah non, tu peux le lancer pour 2, c'est juste 1. Je pensais que c'était ça par sort, mais non, ok. Bon, du coup ça... Mais ça reste quand même un contre-sort pour 2 qui cible tout. En éphémère, c'est bien. Enfin, c'est toujours en éphémère un contre-sort, mais... Sinon ce serait bien nul. Frénésie de Lost Guerrier. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour, et s'il a été kické, donc pour 1 noir, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, ce tour-ci piochez une carte. Ok. L'iconoclaste de Yavimaya. Ah, c'est pas une mauvaise carte, ça, je sais en grul. Ça, je sais que c'est pas une mauvaise carte, c'est plutôt une bonne unco, on est content. C'est une 3-2 pour 2 piétinement, donc déjà stat costaud. En drop 2, 3-2 pour 2 piétinement, on est content. Et il a un kick à 1 rouge, et quand il arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, il gagne +1 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, c'est une 4-3 pour 3 piétinement célérité. C'est un excellent drop 3. C'est vraiment un très bon drop 3. Et on a Nemata. Nemata. Je pense qu'on s'en fout un peu. Alors l'illustration est trop belle par contre. L'illustration est trop belle, mais Nemata, à mon avis, ça ne vaut rien du tout. Ouais, ça ne vaut rien du tout. C'est un Sylvain en Golgari pour 4. C'est une 3-4 portée. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilez-la à la place. Ok. Et quand vous faites ainsi, créer, ok. Ouais, ça crée des 1-1 saprobiontes, c'est le retour des saprobiontes. Pour un vert, on le sacrifie. On sacrifie un saprobionte, pardon, et il gagne +2 jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, ça devient une 5-6 portée. Et pour 2 saprobiontes sacrifiés, on pioche une carte. Ok. Ouais, bon, ça peut être un commandant intéressant, mais ça... Enfin, je veux dire, ça reste, dans le meilleur des cas, une 5-6 portée. C'est pas fou non plus, quoi. Une foil, ça c'est chouette. Première foil, une unco, ancêtre mousse barbe. L'illustration est incroyable, très Tolkien. C'est une 7-7 pour 7 piétinement. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 5 points de vie, un gros pâté, comme on les aime. Un petit lampe de Seth McKinnon, let's go. Alors, bon, ça vaut rien, ça vaut 1 centime, mais j'adore Seth McKinnon et je fais la collection de toutes les cartes de Seth McKinnon que je peux, donc ça ira dans un classeur. Et Sable et Guerrier, très beau token là aussi. Bah écoutez, c'est pas si mal. On a le petit land. Attends, je vais le mettre en dessous quand même parce que ça vaut moins. Le petit land Sam McKinnon. Nemata. Et bon, je mets la foil là, mais bon, voilà. Le reste, c'est pas folichon du tout. Allez, dernier booster de draft. Et après, on va attaquer les choses sérieuses. Hop là. La gamme des souches prenant le soleil. C'est une 2-2 pour 2 avec le domaine. Il a domaine 4 jusqu'à la fin du tour. Il gagne +1/+1 pour chaque type de terrain de base parmi les types de terrain que vous contrôlez. Donc compliqué à jouer en mono vert. N'activez qu'une fois par tour. Ok, vraiment pas fou. La tortue intercotidale. C'est une 2-5 pour 4 tortues terrestres. Oh, il y a un monde, c'est incroyable. Pour 3, tu fais regard 1. Ok. L'apparition en lambeau. Ok, une 2-2 pour 4 vols qui gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour en payant 2. Arrestation par un citoyen. Quand il arrive sur le champ de bataille, exiler une cible qu'un adversaire contrôle, créature ou planeswalker, jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Bah écoute, pour 3, ça permet d'exiler un planeswalker. C'est pas mal du tout. L'amplificatrice Gituk. C'est une 1-2 pour 2 avec un kick à 3 dont un bleu. Quand il arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, on renvoie une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, donc ça bounce. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, il gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ok, bon. Pas fou. Ouah, elle est sombre cette carte. Ouais, l'illustration est super profonde, c'est très particulier. La barricade ricanante. C'est un mur, cauchemar et mur avec le défenseur. 2-4. On peut sacrifier une créature, vous gagnez un point de vue, piocher une carte. Ok, d'accord. Ok, un petit land Izette. On met de côté. Même si évidemment c'est pas ces lands là qu'on cherche. La prodige Formeliane. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si il a été kické, donc pour 2, on regarde les 3 quarts au-dessus de notre bibliothèque, on met l'une d'elles dans notre main et le reste au-dessus de la bibliothèque. Ok, donc ça fait un regard 3 du coup. Pour 2, ce qui est pas mal. Enfin pour 4 du coup.
Bon, la Negate, classique, un des contre-sorts les plus connus de Magic. Et la première Unco, Mystic Battle. C'est une 2-1 pour 2 avec un kick à 1 rouge et le vol. Quand elle arrive sur le champ bataille, s'il a été kické, on se défausse de notre main, puis on pioche 2 cartes. Ok, bon, carte de fin de game du coup plutôt. On va piocher 2 quasi gratos. Waouh, la relique des légendes, tellement belle cette illustration aussi. C'est un caillou, ajoutez un mana de la couleur de notre choix et engagez une créature dégagée que vous contrôlez, ça permet d'ajouter un mana de la couleur. Attends. Ah oui, en gros, on est... Ok. On peut faire 2 mana, du coup. En engageant une créature, plus en engageant lui. Ok. Oh, la première illustration alternative, en mode un peu vitro. Balmor, capitaine mage de bataille. C'est une 1-3 pour 3 avec une 1-3 pour 2 avec le vol en Isette. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 et acquièrent le petit manche jusqu'à la fin du tour. En vrai, faut que je vois, mais ça peut être en side dans mon Isette, ça par contre. Parce que si jamais je suis dans un match-up aggro, un peu plus aggro, où j'ai réussi à mettre des dragons et que le mec a des créatures avec la portée en face, typiquement le mec joue vert par exemple, ça peut faire la différence. Donc bon. C'est un match-up particulier, mais pourquoi pas en side. En tout cas, ça reste. La transformation chaotique, je pense qu'on s'en fiche un peu. Ouais, clairement, on s'en fiche un peu, mais on va la lire quand même. Pour 6, c'est un rituel en rouge. Exilé jusqu'à un artefact ciblé, une créature ciblée, un enchantement ciblé, un planeswalker ciblé et ou jusqu'à un terrain ciblé. Pour chaque permanent exilé de cette manière, son contrôleur relève la carte de sa bibliothèque. Donc du coup, ouais, ok. Jusqu'à ce qu'il révèle une carte qui partage un type de carte avec lui. Il met cette carte sur le champ de bataille. Ouais, c'est chaotique. Hein. C'est le rouge, quoi. Le chaos. Ok, une Fury Phyrexian foil, on l'a vu tout à l'heure. Et un land et de la pub. Très bien. Et ben écoutez, c'était pas fou, ces boosters de draft. Bon, Airtile, c'est correct. Je sais qu'elle est plutôt jouée, mais bon. On va mettre la foil. Alors, attendez. Ah oui, la foil était là. Ça c'est joli quand même, on va le mettre, mais bon. Attendez. Ah, je vais pas avoir la place de tout montrer, je pense. Mais c'est pas bien grave. Alors, on va faire comme ça. Et allez, on va s'occuper maintenant du gros bousin. C'est ça qu'on a envie d'ouvrir. C'est ça qui nous fait plaisir. Ce doux son. J'espère que la boîte est jolie parce que... Alors, on a un papier avec, je suppose c'est Adjani. Adjani en mode pirate. Et, ok, c'est plutôt joli. Avec Karn, avec Jaya, Adjani, Teferi et tutti quanti. C'est plutôt sympa. Donc, on a la boîte de rangement qui est très 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 belle. Avec Liliana et Adjani. On a hop, le petit dé, vraiment très beau en plus. Pour le coup, autant certains dés étaient vraiment chum, celui-là il est vraiment vraiment très très beau. Hop, le poser là, il va me porter bonheur. Attends. Tiens, on va le poser sur Airtile. Et on a la migration de troupeau. Je vais pas montrer les landfoils, on s'en fout un peu, mais la migration de troupeau, on la montre. C'est un rituel pour 7 en vert. On crée un jeton de créature 3-3 vert bête pour chaque type de terrain de base parmi les terrains qu'on contrôle. Mais bon, comme c'est cher, on peut aussi s'en défausser pour 2 et ça permet de tuto un terrain de base et de gagner 3 points de vie. C'est ok. C'est plutôt ok. Pas à jouer en mono vert, mais par exemple dans un Naya token, ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. 8 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est parti. Allez, on va s'en garder un de beau pour la collection. Ce sera celui-ci, parce que je l'ai parfaitement ouvert du premier coup cette fois. Allez. Ah oui, en plus on a les cartes d'illustration. On veut des signés, bien sûr. C'est ce qu'on cherche. Oh, le land Sam McKinnon, bah, ça me permettra de le jouer, c'est bien. Croissance colossale, c'est un éphémère. La créature ciblée gagne +3 jusqu'à la fin du tour. Si elle a été kickée,
+4/+4 jusqu'à la fin du tour avec le piétinement et la célérité en grûle. C'est pas mal du tout. Le glaneur gobelin. Qu'est-ce qu'il fait le glaneur gobelin? Alors attendez, il faut que... Voilà, j'avais mis mes cartes là. Le glaneur gobelin. 2-2 pour 2. Ah oui, on l'a déjà vu en plus. Hop. La hache du vainqueur. Un équipement pour 2. Enfin, pour 1 plus équipement 2. Qui donne +0 à une créature. Ok. L'écrabouilleur, on l'a vu tout à l'heure. Joindre ses forces. Dégager jusqu'à 2 créatures ciblées. Chacune d'entre elles gagne +2 jusqu'à la fin du tour. Ok, pour surprendre. Garna. Point de sang de Keld. En Rakdos, pour 4, c'est une 4-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, on pioche une carte si elle attaquait. Sinon, on inflige une blessure à chaque adversaire. Ok. Frénésie. Alors, attendez, les créatures légendaires, je les mets de côté quand même. Hop. Frénésie de Lost Guerrier. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Et on arrive à la rare. Ah non, Raph. En illustration alternative. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, vous piochez une carte. Et pour 5, nos créatures peuvent gagner +1/+1 et la vigilance. Ok. C'est pas fou, mais ça va. Allez. Baird. Encore une créature légendaire, ok. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez une créature avec une force supérieure à sa force de base, on crée un jeton. Ok. Putain, c'est pas mal. Ça peut être pas mal par contre pour mon Jetmir. Faut que je vois, mais il y a peut-être moyen de faire des trucs. Allez, le premier bilan. Ça, c'est bien. Bon, c'est le Rakdos. C'est pas forcément celui qu'on cherche le plus. Mais ça fait plaisir. Petit bilan de Rakdos. Ajouter un mana incolore et ajouter un noir ou un rouge. Il nous afflige une blessure, mais il n'arrive pas engagé. On peut le faire tout de suite. Donc, c'est trop bien. Ça, on prend. Et Baird qu'on a eu tout à l'heure, mais là, on l'a en foil. Bah, du coup, on en revendra un des deux hein, à 20 centimes. Et de la pub. Ok. Attendez, on va mettre la foil avec la foil. Ça, on va mettre avec le token. Ça bouge. Je vais mettre ça là. Et on va mettre la source et Baird. Voilà, on est pas mal. Je vous montrerai tout à la fin. De toute façon, je ferai une petite revue d'effectifs. J'essaie de pas trop détruire mes boosters aussi, parce que ça permet de protéger les cartes quand tu les revends notamment. Donc c'est plutôt pratique. Alors, ok. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est comme illustration. Le Dormeur Bénalian, ok. Alors, le petit marais de Seb McKinnon, let's go. Oh là là, putain. C'est trop cool. Je suis très content. Et on commence avec la charge héroïque. Alors attendez, je vais juste poser hop, le petit land de Seb McKinnon. Voilà. J'ai la mise au point. Okay. Allez, c'est parti. Charge héroïque. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. S'il a été kické, elle gagne aussi le piétinement. Avec un kick pour 2 dons à rouge. L'équipe d'assaut Keld. 3-1 pour 3 avec un kick de 2 dons à blanc. Quand il arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, on crée 2 jetons. 1-1 blanc soldat. Et tant qu'il est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci, les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Très bien. L'appel du capitaine qui crée 3 jetons. Ok. On a une dynamique jeton là. Allez, c'est le moment. Allez, on a un thème jeton. C'est le moment d'avoir la créature légendaire Unco Queen machin ou alors le roi d'Arien, qui serait aussi une carte que je cherche. En rituel pour 3 avec un kick de 2 dont un blanc, on cherche dans notre bibliothèque une carte de terrain de base et s'il a été kické, on crée des jetons. Ok. Ok, Guivre Terre Elfe, Vigilance Piétinement, 5-4 pour 5, le pâté vert. Restauration de Sheoldred. Alors Sheoldred, s'il vous plaît, il faut qu'on l'ait. Ce serait tellement beau. Pour 4 en rituel avec un kick de 3 dans un blanc. On renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis un cimetière. C'est un réanimateur. S'il a été kické, on gagne un nombre de points de vie égal à sa valeur en mana. Et on l'exile. Ok. Sinon vous perdez autant de points de vie. Ok, d'accord. C'est un réanimateur. Rona, finale de Sheoldred. Ah, on peut avoir une thématique Sheoldred aussi. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, chaque adversaire perd un point de vie. C'est fort quand même. Vous pouvez la lancer depuis votre cimetière en vous défonçant de 2 cartes en plus de payer ses autres coups. Ok, ça marche.
Vortex de Rona, c'est un bounce. S'il a été kické, on met ce permanent au-dessus de la bibliothèque. Donc en gros, ok, il pourra pas être joué avant 2 tours, quoi. Enfin, il pourra pas attaquer, par exemple, avant 2 tours. Rona, qu'on vient d'avoir, mais qu'on a cette fois en version alternative. Et la première mythique, mais c'est pas forcément celle qu'on cherche. C'est pas forcément celle qu'on cherche, le Sphinx, là. Bon, ça doit toquer quand même comme carte. Pour 5, c'est une 5-5 vol parade 2. Ok. Et là, le domaine. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, on révèle les X cartes du dessus de notre bibliothèque. X étant le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Donc ça t'oblige à jouer quand même pas trop mal coloré, ce qui est chiant parce que Sphinx, souvent c'est bleu. Hein. Un adversaire sépare ses cartes en 2 tas, mettez un tas dans votre main, l'autre dans votre cimetière. Ok. Ça peut être pas mal dans un réanimateur Azorius ou dans un réanimateur Dimir, par contre. Mais bon. Ok. Bon, c'est une mythique, c'est une mythique. La salve d'artillerie en foil. Bon, on n'aura rien, je pense, d'autre. Ouais, de la pub. Bon, bah, c'est la première mythique, mais c'est pas trop ce qu'on cherche non plus. Berne, tu dois pas être là, par contre, mon frérot. Voilà, Berne, tu vas à côté. Et on fait comme ça. Voilà. Allez, on continue, on continue. Je suis tout à fait excité. Oh, it's Mr. Karn. Karn, héritage vivant. Allez, si on peut avoir le vrai. Oh, on l'a déjà. Sapristi, on aimerait bien avoir d'autres landes que l'île. Bon, elle est très belle, hein, mais on aimerait bien en avoir d'autres. Allez, c'est parti. Je vais peut-être passer un petit peu plus vite sur les zones co et tout. Avant-garde charismatique. +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Dispersion d'essence. Un contresort bien connu de Magic. La vivisectrice phyrexiane. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, regard 1. Putain, c'est bien ça. Bon, faut jouer peut-être token par exemple, mais c'est quand même bien. Ça, justement, dans les Golgari Saprobion, ça peut être joué. Furie phyrexiane, on l'a déjà vu tout à l'heure. Hélas, il corps. Pèlerine sadique en Orzhov pour 2, contact mortel. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie. Ok, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal dans les jeux qui jouent lien de vie. J'en joue quelques-uns. Je joue Vona notamment en EDH. La Berserker Balduvian. Ok, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Le dragonnet, c'est sûr, on l'a vu tout à l'heure. Oh, elle est trop belle l'illustration. C'est pas ce qu'on cherche, mais c'est sympa. C'est une étoile 5 en Golgari pour 3. Urg. Sa force est égale au nombre de cartes de terrain dans votre cimetière, donc il faut jouer meule. Au début de votre entretien, regardez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière, et pour 2, on peut sacrifier un terrain et gagner 2 points de vie. Ok, donc ça peut rentrer par exemple dans le monstre Gitrog. Ça rentre très très bien dans le monstre Gitrog, ça. Mais bon, c'est à peu près le seul pack où ça va être joué. Peut-être dans... Je pourrais éventuellement le rentrer dans mon Multrota, mais bon, on va voir. Oh, papi papou papa. Joda, c'est pas mal. Joda, c'est pas mal. Je pense que c'est la carte qui vaut le plus pour l'instant que j'ai. Ouais, ça vaut 3 balles. Ça rentabilise à peine le booster. Mais je l'ai en version alternative. Putain, c'est cool ça. Joda, 5-5 en 5 couleurs. Les créatures légendaires que vous contrôlez gagnent +X, X étant le nombre de créatures légendaires que vous contrôlez. C'est clairement un commandant. Il a été buildé pour le DH par contre lui. À chaque fois que vous lancez un sort légendaire depuis votre main, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous les exiliez une carte non terrain légendaire. Ok, avec une valeur de mana inférieure, vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Une forme de cascade quoi. Et mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque. Ok, bah c'est pas mal du tout. C'est pas forcément ce qu'on cherche, mais je prends. Joda, je prends. On a 2 rares dans le booster, c'est bien. Contaminateur de l'instinct. Contaminateur de l'instinct, Phyrexian. Pas mal ça aussi, je crois, non? Je vérifie, hein, mais je pense que... Ouais, non, c'est rien. Euh... Tac, tac, tac. Non.
Non, bah écoutez, tant pis. C'est une K4 pour 4 initiatives. En tant que coût supplémentaire pour lancer les permanents rouges, vous pouvez payer 2 points de vie. Ces sorts coûtent un rouge de moins à lancer si vous avez payé des points de vie de cette manière. Ouais, c'est costaud quand même, parce que normalement t'es censé aller vite. Si tu commences à perdre des points de vie, ton adversaire il peut très vite te rattraper quoi, en mono rouge. À chaque fois que vous lancez un sort de permanent rouge, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ok. Oh putain de merde. Ça vaut pas beaucoup, mais c'est trop beau. Le Biland Orzhov foil et en extended art. Waouh, il est incroyable. Il est incroyable. Oh, let's go. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça régale. Allez. Et de la pub derrière, mais oh, ça, c'est beau, purée. Alors, par contre, il est un peu... il est un peu tordu. Wizard, vraiment, faites gaffe, quoi. Hein. C'est assez pénible. Souvent, les cartes sont un peu tordues et tout. Putain, la caverne de Colosse, c'est bien. Bon, les langes coûtent généralement 2-3 balles, mais là, c'est quand même une superbe version. Et ça, je sais que je vais la jouer, quoi. Et je commence à plus avoir de place. Attendez, je vais resserrer tout. Je commence à ne plus avoir de place ici. On va bouger tout ça. Voilà. On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. On est pas mal là. Hop. Voilà. Allez, ça régale. C'est bien. Oh, let's go. Ça fait plaisir. Allez, maintenant, il nous faut des trucs. Il nous faut du Sheoldred, il nous faut du Planeswalker, surtout du Liliana, c'est ce qu'on prendrait. C'est ce qu'on prend. On l'a, mais foil. J'allais râler, mais il est foil, ça va. Césure, ok. On l'a, mais en foil, mais j'aimerais bien voir autre chose que cette île, par contre. Allez. Cavalière de Meria. Les pics sacrés, on l'a déjà eu tout à l'heure. La salve d'artillerie. Ok, je passe un peu plus vite. Piler, détruire un artefact, une créature avec le défenseur ou infliger une blessure à chaque créature que l'adversaire contrôle. C'est pas mal. Oh, le conscrit de culte, peut-être une des meilleures unco du set. C'est une 2-1 pour 1. Il arrive sur le champ de bataille engagé, mais pour 2, on peut le renvoyer sur le champ de bataille depuis le cimetière. N'activer que si une créature non squelette est morte ce tour-ci. C'est un très bon drop 1 en noir. Très très bon drop 1 en noir. Lagomos, carte Rakdos, créature légendaire 1-3 pour 3. Au début du combat, pendant notre tour, on crée une créature 2-1 rouge élémentale avec le piétinement et la célérité. On la sacrifie au début de la prochaine étape de fin. Ok. Et on peut l'engager, chercher une carte dans notre bibliothèque, la mettre dans notre main et mélanger. N'activer que si au moins 5 créatures sont mortes ce tour-ci. Ok, mais ça peut faire quelques trucs pour tuto, effectivement. Le mépris selon Airtail, on l'a vu tout à l'heure. Voar, profanateur Vaudalian. Il est Phyrexian, éondin et sorcier. Waouh. Bonjour le type, quoi. C'est une 1-2 pour 2 en Dimir. On l'engage, on pioche une carte, on se défausse d'une carte. Ok, ça loot. Si vous êtes défaussé d'une carte d'éphémère ou de rituel de cette manière, chaque adversaire perd un point de vie et vous en gagnez un. Ok, ça c'est le côté noir. Pour 2, on peut le sacrifier. On peut lancer ce tour-ci une carte d'éphémère ou de rituel depuis notre cimetière. Ok. Donc en gros, pour 2... on peut... c'est une forme de flashback, quoi. Mais ça permet éventuellement de tuto des gros éphémères pour pas grand-chose, quoi. Si on arrive à s'en défausser. Si ce sort devait être mis dans un cimetière, exilez-le à la place. Ok, donc par contre, ça se fait qu'une fois. N'activez que si vous pourriez lancer un rituel. Ok, mais par exemple... ça pourrait fonctionner, par exemple, typiquement avec le Magma Opus, quoi. Qui est un éphémère qui coûte 25 000, là. Ça peut le faire. Tauride d'Avenant. Une 3-3 pour 4, Boros, vigilance piétinement. À chaque fois qu'elle attaque, les autres créatures attaquantes gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Les autres créatures attaquantes rouges ont le piétinement jusqu'à la fin du tour et on dégage les blanches. Ok. On t'a déjà eu tout à l'heure, c'est pénible, je vais pas la relire. Exploration en commun, en foil, ok, c'est un éphémère. Ouais, bon, ok, j'ai pas trop envie de la lire. Et Brinola en carte de la liste, je l'ai déjà. Beaucoup de sums sur ce booster. Ce booster m'a provoqué beaucoup de sums. Bah écoutez, très bien, on s'en fiche.
On s'en fiche un petit peu du coup. Allez. Il reste 4 boosters les amis. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Liliana, Sheoldred, Parangon de Serra, Karn, plus de Biland. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande les amis. Et je n'arrive pas à ouvrir mon booster. Qu'est pas ça? Ah oui, mais il faut que j'aille jusqu'au bout aussi. Voilà, on arrive déjà sur le token. Je l'ai ouvert à l'envers. Oh, une carte signée! Oh, une carte signée! C'est pas mal ça, on prend. On prend, carte signée. Et la montagne, parfait. Bah voilà, enfin. Ok, c'est prière d'emprisonnement qu'on a en signé. Ça c'est cool. Bon, on va rien voir, je la laisse comme ça pour l'instant, je la bougerai. Et la montagne, parfait. Ça régale. Allez. Espionnage Phyrexian. Marécage géométrique, ok, donc le land. Tac. Infusion de fluidière. Ok. Hypomancière elfe. Première unco. Bon, vous les lirez, hein. Peut-être que vous connaissez même déjà les cartes. Le djinn de la fontaine. Waouh. 4-4 pour 6 vol. Il peut gagner +1/+1. On peut l'exiler, renvoyer sur le champ de bataille une créature que l'adversaire contrôle. Attends. Renvoyez-le sur le... Ah non, ok, ça le blink. Ça le blink et il a regard 1. Ok. Tatiova. Onda et druide. Les créatures terrain que vous contrôlez, on le vole. Ok. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous contrôlez au moins 7 terrains jusqu'à la fin du tour, on crée une 3-3 élémentale avec la célérité, et c'est toujours un terrain. Ok. Colonie corallienne, c'est une 1-4 avec le défenseur, on peut meuler X cartes, X étant le nombre de créatures défenseurs que vous contrôlez. Ok. Le rempart ambulant. Allez. Lagomos, on l'a tout à l'heure, mais là on l'a dans une jolie version. Et Rivaz, on s'en fiche. Viachino et Psychagogue, 3-3 pour 3 avec la menace en Boros. Ajoutez 2 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix pour lancer des sorts de dragon. Ouais, ok, donc c'est tribal dragon. À chaque fois, une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de créature dragon depuis votre cimetière. À chaque fois que vous lancez un sort de créature dragon depuis votre cimetière, il est exilé à la fin du tour. Enfin, il est exilé quand il meurt, pardon. La puissance de Gaïa foil, ok. Ouais, et la pub. Bon, c'est pas fou du tout. Ça n'est pas fou du tout. Oh, j'avais pas vu, mais c'est Magali Villeneuve qui l'a fait, ce petit land. C'est sympa. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Parce qu'en vrai, on s'en fiche un petit peu de certaines cartes. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. On va mettre bien les landes en évidence, parce que ça, par contre, on est content. Et la signature pour l'instant. Et ça, on s'en fiche un petit peu aussi. Voilà. On gagne un peu de place. Allez. Antépénultième booster. Un petit jeton. Double fournaise. Et le land. Sentinelle front des boucliers. Front de bouclier. Barricade ricanante. On l'a vu tout à l'heure. Mur de vigne, flolifère, beaucoup de défenseurs. Quand il arrive sur le champ de bataille, regardez les 6 cartes dessus de votre bibliothèque. Ok, ça permet de tuto un terrain. Pont-levis mécanique. Encore une carte avec le défenseur. Tas de fléau, encore une carte avec le défenseur. Très belle illustration par contre. L'aumônier El Cap, c'est une 0-3 de défenseur. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de créature 1-1 blanc oiseau avec le vol pour chaque créature avec le défenseur que vous contrôlez. Ok. Une thématique défenseur. Force de coalition. Zar Ojanen, Sion des Frava. Ok, il y a le domaine, c'est pas ce qu'on cherche. Allez, s'il vous plaît. Rada, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Mais c'est pas ce qu'on cherche non plus. Par contre, l'illustration est trop belle. L'illustration est vraiment belle. Allez, allez, s'il vous plaît. C'est ok. Je crois que c'est ok, mais je vais vérifier parce que... Contaminateur de la Shire. C'est pas le Phyrexian qu'on veut avoir. Nous, on aimerait bien avoir le vert.
Ouais, non, c'est pas fou non plus. C'est pas fou non plus. C'est une 4-4 pour 4 avec la menace. En tant que coût supplémentaire pour lancer les sorts de permanent noir, vous pouvez payer 2 points de vie. Il coûte 1 de moins à lancer. Un noir de moins à lancer. Cet effet réduit uniquement la quantité de mana noir que vous payez. Évidemment pas les incolores, sinon ce serait beaucoup trop fort. À chaque fois que vous lancez un sort de permanent noir, la créature ciblée gagne +1/+1 et la menace jusqu'à la fin du tour. Ok. Possession d'Urbog, foil et une carte de la liste rare. Waouh! Alors attendez, par contre, et ça c'est étonnant, c'est assez rare pour le souligner. Graceful Antelope, je vais aller voir parce que je ne la connais pas cette carte. Hop, Graceful Antelope, MTG. C'est une carte d'Odyssée. C'est une carte d'Odyssée. Ok. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a Planeswalk, donc traverser des plaines. Oh la vache, la traversée des plaines, incroyable. Bon, ça vaut que dalle, hein, mais bon. Hop, à chaque fois que elle va faire des combats, des dommages de combat. Attends. Ok, oui. Donc ça peut transformer un land en plaine. Ok. Jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Ça marche, bon, petite carte de la liste, hein. On prend. C'est pas fou encore, mais on prend. Allez les gars, 2 boosters. 2 putains de boosters, s'il vous plaît. C'est le moment. C'est le moment d'envoyer du gros pâté. C'est le moment d'envoyer du gros pâté, please. Même lui, là. Même lui, je le prends en carne. Ok, il est foil. Allez, carne, héritage vivant. Hop, attendez. Hop, voilà. Dormeur Bénalion. Negate. Arrestation par un citoyen. Notion obsédante. Détruire le mal. Naël, aéronaute d'Avisoa. C'est une 2-4 pour 4 vols. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat, on regarde les X cartes dessus de notre bibliothèque. Alors, il, je pense. Ouais, il. D'accord. On met jusqu'à l'une d'entre elles au-dessus de notre bibliothèque et le reste en dessous par ordre aléatoire. Ok, ça permet de trier la draw, quoi. Surveillance du fonge-pied. Pour 5, c'est un rituel. On cherche dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain qui ont un type de terrain de base. On les met sur le champ de bataille, engagé, et on mélange. Ensuite, on regarde les X cartes dessus de ma bibliothèque, X étant le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que l'on contrôle. Très bien. Infanterie électrostatique. Rulik Mons, c'est un gobelin en... Putain, mais elles sont trop belles par contre ces cartes. C'est un gobelin en grûle. 3-3 pour 4 avec la menace. Quand il attaque, on regarde la carte dessus de la bibliothèque. C'est une carte de terrain, on peut la mettre sur le champ de bataille engagé. Si vous n'avez pas mis de carte sur le champ de bataille, on crée des tokens gobelins. Ok. Première saga. Bon, clairement, c'est pas ce qu'on cherche encore. L'illustration est folle. Clairement, l'illustration est folle, mais c'est pas ce qu'on cherche. Alors, sachant qu'elles ont la lecture rapide maintenant, les sagas. Donc, on peut aller directement au dernier effet. Donc, pour 5, premier effet, on regarde 4, puis on peut révéler une carte du dessus on peut révéler la carte dessus de notre bibliothèque. Si c'est une carte de Planeswalker, on la met dans notre main. Ok. Ensuite, on peut mettre sur le champ de bataille une carte de Planeswalker avec une valeur de mana inférieure ou égale à 6 depuis notre main. Donc, en gros, bon, quasiment tous les Planeswalkers. Mais en soi, c'est bête parce que techniquement, si on joue ça tour 5 et que le Planeswalker coûte moins de 6, on peut le lancer phase 6. Alors, ok, ça permet de le protéger peut-être éventuellement, mais bon. Voilà. Et troisième effet, vous pouvez activer 2 fois les capacités de loyauté des Planeswalkers que vous contrôlez ce tour-ci à la place d'une fois. Ça, par contre, c'est fort. Ça, par contre, c'est assez fort. Son dernier effet est très fort, par contre. Et une autre saga, le traité de Brise en Graines. On cherche dans notre bataille une carte de terrain de base, on la met sur le champ de bataille engagé, puis on mélange. Ensuite, on crée un Saprobionte 1-1 et une créature que vous contrôlez. Gagne +6/+6, ouais, c'est le domaine, quoi. Et de la pub, et ben c'est pas terrible du tout. Allez, dernier booster, s'il vous plaît. Dernier booster, s'il vous plaît. Laissez-moi arriver. Let me hope. Let me hope. Un land de Sam McKinnon. Écoutez, on prend ce qu'on peut, les amis. Hein. On prend ce qu'on peut. Hop, je vais le mettre là. Allez, attendez, hop, je vais bouger ça. Hop, allez.
Apparition en lambeau, bloquer le mouvement, lueur de fouet Bénalian, la frappe foudroyante, Najal, le coureur de l'orage, c'est une 5-4 pour 5 en IZ. Vous pouvez lancer les sorts de rituel comme si elles avaient le flash. C'est cool, ça c'est cool par contre. A chaque fois qu'il attaque, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère, ouais, ça le copie. Donc tu peux le copier pour 2, mais c'est pas mal du tout. Ok. Hymne de bataille de l'Urloon. Il inflige aux 4 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Ok. Double fournaise. Quand vous lancez votre... Ok, ça permet de copier, et sinon ça permet de donner la double initiative à une créature. C'est plutôt bien. Zar, on l'a vu tout à l'heure. Najal, on l'a vu tout à l'heure. Oh, purée. C'est vraiment pas fou du tout. 3-3 pour 4 en Orzhov. Tu es un zombie et sorcier. Il a vigilance et parade 2. Les autres zombies que vous contrôlez ont la vigilance. Ok, tribal zombie. À chaque fois qu'une autre créature légendaire que vous contrôlez meurt, on crée un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'il n'est pas légendaire et que c'est un zombie de 2 noirs, en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Hop, la main à percussion, foil, et c'est fini pour nous. Et ben écoutez les amis, ce ne sera pas une grande ouverture, désolé je ne vous propose pas un contenu fou, mais on a quand même quelques petits trucs, je pense que notre meilleure pièce, c'est clairement ce land Orzhov Foil, qui est absolument magnifique. On a eu le petit land Rakdos également. Bon, contaminateur de la chair, c'est ok, mais c'est pas non plus ce qu'on cherche. Ça, c'est pas fou. Par contre, on a eu Joda en version alternative. On n'a pas été régalé sur les mythiques par contre. Mais on a eu Joda et le Sphinx, c'est les 2 mythiques qu'on a eu. C'est clairement pas ce qu'on cherchait, mais on s'en contentera. Un petit carte d'illustration signature de Willy Beckert pour la prière d'emprisonnement. J'avais jamais eu de carte dans des boosters encore de signature, donc je suis content. Urza rassemble les titans. Une petite carte de la liste. Hop, attendez, je centralise tout ça. On a eu Nemata en double, histoire de bien nous foutre le seum. Le chaos en rouge, transformation chaotique et contaminateur de l'instinct. Le Rivaz et Ertai revenu à la vie. Donc clairement, c'est pas du tout la meilleure ouverture que j'ai vue. Voilà, on a eu quelques... Alors, en plus, on a eu un peu le seum parce qu'on a eu littéralement 3 fois la même île en illustration, juste celle-ci qui était foil. Une petite montagne et... Voilà. Et bah écoutez les amis, on va en rester là. J'espère que si vous ouvrez des boosters de Minaria, vous aurez un petit peu plus de chance. Un petit peu plus de chance que moi. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir d'ouvrir ça en votre compagnie. Et je vous souhaite une bonne journée. Et sûrement à plus. Salut tout le monde!